Marie, votre nouveau rendez-vous en cette rentrée. RMC s'engage pour vous. Vous nous écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. On essaie de régler vos problèmes. Et ce matin, direction Romans-sur-Isère dans la Drôme. Imaginez un ancien couvent, musée de la chaussure, symbole évidemment la chaussure de Romans-sur-Isère. Et au sein de ce musée, il y avait un musée de la résistance et de la déportation. Sauf que la mairie a décidé de fermer ce musée de la résistance pour agrandir celui de la chaussure, ce qui scandalise évidemment. Il y a maintenant un comité de défense. Gérard Monnier en fait partie. Son père a été déporté et il est très en colère contre la mairie. La mairie invoque le manque de visiteurs, un salaire à payer chaque année pour cette personne qui s'occupait du musée. Franchement, si c'est ça notre truc. Et un de ses adjoints qui explique que ça faisait 75 ans que ce conflit est terminé, que la plupart des gens qui ont participé à ce musée sont décédés et que ce musée, justement, avait perdu tout son intérêt puisqu'il n'y avait plus de témoignages de ces gens-là. Ce qui veut dire que dès l'instant où les personnes qui sont dans le musée sont mortes, le musée n'a plus d'intérêt. En quoi on peut dire que tous les musées peuvent fermer. Je pense que la plupart des musées regorgent de gens morts. En commençant par le Louvre et bien d'autres, ou le musée d'Orsay. Voilà, alors le comité de défense du musée a mis en ligne une pétition qui a déjà recueilli plus de 20 000 signatures, mais la mairie tient bon, le musée restera fermé. Elle évoque seulement un vague projet de musée itinérant, autant dire pas de musée. La mairie qui nous a refusé une interview pour ne pas, je cite, rajouter à la polémique. Bien, voilà. Du coup, avec Benoît Ballet, nous on a appelé directement le ministère des Armées pour avoir son point de vue. Et Geneviève Darrieussecq, qui est la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, nous a gentiment accordé une interview. Elle n'est pas ravie qu'on ferme ce musée. Ce musée est important pour la mémoire locale, pour la mémoire de ce département. Et je trouverais intéressant qu'il puisse être localisé dans un endroit et bien sûr à disposition des scolaires, de tous ceux qui veulent le voir, y compris de la population en général, afin que toutes les pièces que ce musée comprend puissent être à disposition des publics pour transmettre cette mémoire. Si la municipalité a décidé de notre usage des locaux où était le musée, c'est une chose, je ne vais pas intervenir là-dedans. Mais il me semblerait important qu'il y ait cette pépite de transmission mémorielle, qu'elle puisse être pérennisée. Je serai attentive à sa pérennisation, à sa localisation et aux actions du musée. Je demanderai à l'Office national des anciens combattants et au préfet de la Drôme d'être attentifs au devenir de cet établissement, de ce musée. Voilà, donc vous avez entendu, elle va quand même demander au préfet de la Drôme de faire attention à ce que le musée ne disparaisse pas. Donc on n'a pas encore obtenu gain de cause, mais peut-être que cette prise de parole de la ministre sur RMC fera un peu bouger les choses. On vous tiendra au courant. Et on suivra évidemment. bien sûr ce dossier. Vous suivrez ce dossier, Marie Dupin. Un rappel, si vous avez des causes effectivement auxquelles vous êtes attachés et que vous voulez qu'on soutienne avec vous, et puis si vous voulez nous alerter sur les difficultés que vous rencontrez, rmcpourvous@rmc.fr. Et les réponses ici même de Marie Dupin.